Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un petit vlog et j'ai froid. Il fait froid. Je mets pas souvent des suites, mais voilà, là j'avais envie parce que je suis fatiguée, parce que je n'ai quasiment pas dormi de la nuit. C'est horrible. Vous savez, je me couche et puis je sais pas, j'ai mis 3-4 heures avant de m'endormir. Avec de l'aide en plus, médicamenteuse, parce que j'y arrivais pas. J'aime pas ça. Bref, donc, et puis, bah, à un moment donné, il faut bien se lever le matin aussi, hein, donc voilà, et du coup, je me suis dit que je passerais la journée ensuite. J'ai eu pas mal d'événements cette semaine, c'était une grosse semaine d'événements, et en plus, je vous parle pas de tous, parce que la semaine n'est pas terminée, et il y en aura encore d'autres, et après, ça va vite s'arrêter. Enfin... Il y en aura encore par-ci, par-là, mais voilà. Là, cette semaine, j'ai eu des événements 3 soirs de suite, ce qui est assez énorme. Et le hasard fait, et ça c'est assez rigolo parce que ça fait des mois que le hasard fait toujours ça, c'est qu'en fait, il y a un moment où il y a des événements à un endroit dans Paris, et puis il s'avère que tous les événements sont à peu près au même endroit. Et ben là, c'était pareil, c'était totalement ailleurs. Il y a une période où c'était vraiment côté... autour des locaux Editis en fin de compte, donc il y avait Editis, il y avait des... Et parfois on pourrait se dire oui d'accord c'est normal, c'est à côté des locaux d'Editis, donc la maison d'édition, choisir un restaurant à côté et tout. Ouais mais il y avait même un événement palais d'été qui était à côté, donc vraiment rien à voir, donc vraiment hasard complet. Donc il y avait ça, il y a une période où c'était autour de la place de la République, donc il y a notamment les locaux de Babelio, mais même... j'avais eu un autre événement qui avait rien à voir avec Babelio qui était autour, enfin, voilà. Et puis, il n'y avait pas... c'était pas aussi la soirée Karen Ponte qui était pas loin, enfin bref. Du coup, à chaque fois, je prenais exactement la même route. Et là, 3 soirs de suite, pareil. Donc là, c'était autour de l'hôtel de ville, en fait. Entre eux, enfin, je sais pas si vous voyez Paris, mais en gros, on longe la Concorde, puis après, on a les Jardins des Tuileries, et puis après, on a le Louvre, et puis on continue en face, on a le musée d'Orsay, et puis on continue, puis ensuite, on a la mairie de Paris. Voilà, on a tout ce trajet-là qui prend pas beaucoup de kilomètres, mais qui prend un temps fou, et c'est là où on peut... Donc moi, ça m'est arrivé de passer 1 heure pour faire les 3 kilomètres. Bon, c'était une journée particulière, et en réalité, je partais de chez moi, et j'avais mis 3 heures en tout pour venir à un événement littéraire, tout va bien. C'est une journée de grève, mais bon, sinon, on est quand même sur du 5-6 km par heure, quoi. Ouais. Oui. C'est vraiment... il y a beaucoup de bouchons. Et donc, là, donc on était autour de ce coin-là, c'est un hasard. Et pourtant, les événements n'avaient rien à voir, puisque je vais vous parler d'un apéro polar organisé par les éditions Pocket. Je vais vous parler de la soirée de lancement d'un nouveau label d'une maison d'édition et je vais vous parler d'un événement culturel. Et en même temps, je vous dis ça, mais une soirée littéraire, c'est quand même un événement culturel. Donc on va dire un événement culturel, mais en dehors de la littérature. Alors, lundi, il y avait donc cet apéro polar Pocket avec 3 auteurs. Voilà, donc on admire les dos de cette nouvelle charte Pocket que j'apprécie beaucoup. Donc, Sandrine Détombe avec Les Disparus de Durance. On dirait des hommes de Fabrice Tassel et Du fond des âges de René Manzor. Je n'ai lu aucun de ses livres, mais j'ai déjà lu des auteurs. René Manzor, j'en ai déjà lu 2 de lui et j'ai énormément aimé les 2 que j'ai lus. Sandrine Détombe, j'ai déjà lu Le Prieuré de Crest et c'était pas la folie. Mais là, ça m'a donné très envie. Et je n'ai jamais lu de livre de Fabrice Tassel et je vous avoue qu'il est tout petit, donc ça me tente vraiment bien.
Donc, le principe des apéros polars chez Pocket, c'est que les auteurs nous parlent de leurs livres, il y a des questions, etc., qui sont posées par l'éditrice Polar de chez Pocket. Et puis après, eh bien, on peut faire dédicacer les livres, et puis c'est toujours un moment où on retrouve les copains, les copines de Bookstagram, et on discute, et ça, c'est aussi trop chouette. C'est très convivial. C'est souvent dans le même lieu, mais là, ça a changé. Donc, c'était pas au même endroit. C'était à la buvette de l'Académie du Climat, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça m'a donné envie de les lire. C'est toujours le piège, hein, quand on entend son auteur, enfin l'auteur d'un de ses livres parler, on a tout de suite envie de le lire tout de suite, sauf que on peut pas déjà lire les trois en même temps. Voilà. Donc ouais, du fond des âges, ça se passe en Nouvelle-Zélande. Il y a une histoire de glaciologue et de petits garçons disparus et tout ça, voilà. Là, je vous lis juste le début parce que on en a compté 7 pieds tranchés à hauteur de basket, puis abandonnés au flot de la Seine, attachés l'un à l'autre par les lacets. Vous voyez, c'est aussi pour ça qu'il faut pas se baigner dans la Seine, en fait, parce qu'on peut retrouver des pieds. Voilà. On parle de plein de choses, mais voilà. Et puis là, le livre de Fabrice Tassel, alors il m'a bien plu, et notamment, en fait, les auteurs racontaient des petites anecdotes, etc. Fabrice Tassel, c'est un journaliste. Et en fait, il expliquait que son job, c'est être journaliste. Notez d'ailleurs qu'il est sélectionné pour le prix Nouvelle Voix Polar Pocket. Hein. Et quand il écrit ses livres, il ne veut pas les écrire comme un journaliste. Il veut pas passer un temps incroyable à faire de la recherche, parce que ça, c'est son travail principal, c'est pas son travail hobby. Et on est plusieurs à avoir des travails hobby. Et donc, il veut pas. Et donc, en fait, il va pas faire des recherches incroyables. Donc après, j'en ai discuté avec lui, parce que je trouvais ça assez intéressant. Et en fait, il dit, il dit par contre, s'il y a quelque chose, si je veux vérifier une information, enfin, s'il y a une information dont je suis pas sûre, oui, je vais la vérifier parce que c'est important, enfin, voilà. Mais derrière, c'est que il a pas non plus besoin de tout verrouiller par des recherches avant de se lancer. Et au fur et à mesure, il peut quand même vérifier certaines choses pour être sûr de pas raconter des bêtises. Donc, il y a quand même, voilà, l'exactitude qui est là, le travail d'un journaliste et tout. Mais c'était hyper intéressant, je trouve. Alors René Mansour, j'ai moins parlé, surtout que c'est un auteur que j'ai déjà vu à plusieurs reprises. Je lui ai pas fait dédicacer de livre en plus parce que je l'avais déjà reçu dédicacé. Je l'avais vu à Vannes, d'ailleurs je vous en ai pas parlé dans mon vlog de Vannes, mais je l'avais vu à Vannes, je l'avais déjà vu au Coquelicot Noir à Nemours au mois de janvier. Voilà, puis je vous ai déjà parlé de ses livres que j'aime vraiment beaucoup. Sandrine Détombe, je dois vous avouer que c'est pas la première fois que je la vois en apéro polar. Puisqu'il y a un an quasiment pile, il y avait un apéro polar spécial Louvre du Polar, et elle était accompagnée de Céline Dangean et de Cécile Cabanac. Et en fait, moi j'avais jamais été trop attirée par ces livres. J'avais pris le Prieuré de Crest, je crois que c'était un salon, une édition Noir sur Ormesson. 1 an et demi, 2 ans et demi, je sais plus. Ça l'avait pas trop fait, donc je m'étais dit, Sandrine Détombe, c'est pas trop pour moi. Là, bon, son histoire, ça m'a un petit peu titillée. En plus, les copines qui étaient là, notamment Ludivine, des lectures du chapitre, disaient qu'il y en avait certains qu'elle avait vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et en fait, elle a dit un truc qui m'a hyper intéressée, donc j'en ai reparlé avec elle après. C'est que elle écrit comme elle voudrait lire un livre. En fait, elle considère que la première lectrice de son livre, c'est elle. C'est original, enfin, c'est parce que c'est rare en fait que les auteurs disent moi je suis mon premier lecteur, enfin non, mon premier lecteur c'est mon mari, mon premier lecteur c'est mon éditeur, je donne surtout pas avant à quelqu'un d'autre, enfin, mais mon premier lecteur c'est moi, donc il faut que ça me plaise. Oh. Et donc elle disait, elle, c'est une grande lectrice. Alors grande lectrice, non pas parce que elle lit pas 50 000 livres par an, mais elle ne peut pas dormir sans lire. Et elle dit, lire c'est comme mon somnifère ou mon truc.
Moi, je lis beaucoup, ça m'a pas empêché de dormir. Ça m'a empêché, enfin, c'est pas ça qui m'a empêché de dormir, mais ça ne m'a pas aidé à dormir hier soir. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant. Et donc, forcément, comme elle écrit, elle lit un peu moins, mais elle a toujours ce besoin. Et elle sait pas forcément où elle va aller dans son livre. Elle se laisse des surprises. Et elle dit que parfois, oui, elle se laisse surprendre par les personnages. Elle sait pas forcément où elle va aller pour être surprise elle-même. Donc, on pourrait se dire... Surtout moi qui suis assez carrée, enfin j'imagine plutôt que les auteurs ont des plans, des choses précises. Certains disent que ils avancent pas tant qu'ils n'ont pas un book de personnages bien complet. Et c'est la première étape en fait dans l'écriture, de réfléchir à ces personnages, de bien les connaître à fond, avec toutes leurs caractéristiques, comme ça ils les connaissent bien, et ensuite les 3/4 des caractéristiques qui sont écrites dans leur book de personnages ne servent à rien. Enfin, ne sert à rien, ne sont pas explicitement dites au lecteur, mais ça sert à l'auteur à vraiment avoir l'impression d'avoir créé quelqu'un de vrai, et donc c'est ça qui va aider et qui aidera le lecteur à mieux s'identifier ou mieux comprendre tel ou tel personnage. Mais derrière, c'est ce travail vraiment de trait de personnalité et tout, même si l'auteur nous en communique officiellement qu'un petit nombre. Et puis après, il y a ceux qui disent, bien sûr, j'ai des plans, j'ai chaque séquence, je sais ce que je vais dire dans chaque chapitre. Et puis après, juste ce qui peut changer, c'est la façon dont j'amène, mais globalement, j'ai mon plan, j'ai mon point A, j'ai mon point B, j'ai les points d'étape, et puis après, j'y vais. Voilà. Et du coup, là, Sandrine Detton m'a disait qu'elle écrivait un peu le soir et tout, le lendemain, elle lit. Ça lui plaît ou ça lui plaît pas? Si ça lui plaît, ouais, ok, elle continue. Si ça lui plaît pas, si elle a pas envie de le lire, voilà, c'est comme elle dit, je suis ma première lectrice. Et voilà, moi ça m'a marqué comme échange. Donc voilà, c'était un apéro polar avec ces 3 auteurs et c'était trop chouette. Événement littéraire 2, le mardi, nous avons fêté le lancement du label Verso des éditions Seuil sur une péniche. C'était trop chouette, c'était super beau. Et il ne faisait pas très beau, mais en fait on s'en est pas rendu compte, l'intérieur était magnifique et c'était super chouette, quoi. On a eu une présentation de la maison d'édition, du pourquoi, du comment, de plein de choses en fait, enfin mené en fait label ouvert par Glenn, qui est celui qui s'est occupé du label La Bête Noire chez Robert Laffont, et ce qui s'est occupé de PKJ chez Pocket. Voilà, donc c'est quand même pas n'importe quoi comme label, ce n'est pas n'importe qui, et donc c'était hyper intéressant. Donc même ce qu'il disait, c'était intéressant, enfin bon, comme quoi ça fait 20 ans qu'il entend dire que les lecteurs ne lisent pas, et voilà, il dit en même temps, faut voir ce que proposent les maisons d'édition, pas forcément en lien avec ce que les lecteurs attendent, enfin voilà. Donc là, ce label en fait, l'objectif de ce label, c'est de proposer de la littérature populaire de genre. Donc des choses qui peuvent être assez marquées et en même temps accessibles. Et donc on nous a présenté le programme et effectivement, il y aura du cozy mystery, il y aura de la saga historique, il y aura plein de choses. En l'occurrence, il y avait 2 auteurs que je crois être américains qui étaient là et qui nous ont présenté leurs livres rapidement et voilà.
Donc, il y avait David McCloskey pour ce livre Mission Damas, qui a remporté un prix. Il a remporté le prix du meilleur thriller de l'année 2023 élu par The Times. Alors, petite chose sur David McCloskey, c'est un ancien analyste de la CIA. Voilà, rien que ça. Et donc là, on va avoir un agent de la CIA. Donc là, si je vous dis rapidement, je vous explique en lisant au passage la couverture en diagonale. Donc on a un agent de la CIA qui est envoyé à Paris pour recruter une haute fonctionnaire qui travaille dans un palais présidentiel syrien. Et entre eux, c'est le coup de foudre. Voilà. Donc, il va y avoir à la fois une chasse à l'homme. Ils doivent se rendre à Damas pour traquer le responsable de la disparition d'un espion américain. Donc, il va y avoir une chasse à l'homme. Et puis, il va y avoir cette histoire en plus presque de romance, quoi. Voilà. Donc, c'est assez original et c'est assez tentant, je trouve. L'autre livre, c'est celui-ci. Butcher and Blackbird de Brian Weaver, qui est apparemment un phénomène incroyable. Alors, c'est de la killer romance. On n'est pas sur de la new romance, on n'est pas sur de la dark romance, on est sur de la killer romance. Best-seller BookTok international, et donc en très résumé, on nous dit meurtre, chaos et passion torride garantie. La quatrième débute par tout tueur a besoin d'un ami, tout jeu doit avoir un vainqueur. Ça va être une série qui s'appelle The Renewed Love. Le livre est dédicacé, avec ses dédicaces que je trouve assez top. Autrice best-seller de USA Today, sensation TikTok. Elle a vendu les droits de ses livres dans plus de 15 pays. Elle va voyager à travers le monde, etc. On a des avertissements au début du livre. Voilà. Donc, c'est mis. Si Butcher and Blackbird est une comédie romantique noire qui, je l'espère, vous réjouira par sa folie, elle n'en demeure pas moins noire. À lire donc avec prudence. Si vous avez des questions sur la liste suivante, n'hésitez pas à me contacter sur son site ou sur l'un des réseaux sociaux. Elle est hyper réactive d'ailleurs sur Instagram et tout ça. Donc, elle a listé les choses. Alors, je vous dis rapidement. Yeux et orbites, chirurgie amateur, décoration en peau, tronçonneuse hache, couteau, scalpel, pas mal d'objets tranchants en fait, cannibalisme accidentel, point suivant, cannibalisme pas si accidentel que ça, utilisation douteuse d'un cadavre momifié, etc. Voilà. Et donc c'est mis scène de sexe, ouais, donc j'ai du mal à parler, explicite, incluant, et donc il y a beaucoup de choses par rapport à tout ça, voilà. Donc référence à de la négligence parentale et à de la maltraitance sur enfants, référence non détaillée à des agressions sexuelles sur mineurs, c'est un livre sur des tueurs en série, les meurtres sont donc bien tordus, voilà. Et donc ensuite, page suivante, dédicace, pour toutes les personnes qui ont lu les avertissements et qui se sont dit « Oh, cannibalisme accidentel, chouette !» Donc ça vous donne un peu le ton. En toute honnêteté, je l'ai commencé. C'est pas du tout dans ma zone de confort, je suis complètement sortie de ma zone de confort, mais en fait j'avais envie d'un livre et tout, puis... Écoutez, j'ai commencé. Ah, c'est pas mon truc. Alors, autant la partie noire, ok, autant il y a des trucs, bon. Mais alors, la partie des scènes de sexe explicite, c'est pas du tout mon truc. Ça se lit bien. Je l'ai commencé hier soir. Je n'étais pas hyper en forme. Avant de pas réussir à dormir. Et j'ai lu 70 pages. J'ai vraiment... ça se lit bien. Il y a juste, quelques mots, peut-être un peu limite, un petit peu vulgaire, quoi. Mais pour l'instant, j'aime bien, en fait, l'idée d'avoir de tueurs en série. C'est assez original. Il y a une playlist. Elle nous donne, en fait, 2-3 titres de chansons par chapitre.
Je dois vous avouer qu'en parcourant la playlist, je me dis, ah ouais, ah, il y en a qui me parlent vachement comme chanson, j'aime beaucoup. Genre la première, c'est Stressed Out de 21 Pilots. J'adore cette chanson. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai vu après? Il y a du Radiohead. Voilà, donc il y a du Charlotte Gainsbourg, c'est très rigolo. Voilà, donc je vais voir, je suis pas tombée encore sur des trucs, enfin, je suis tombée sur des trucs, oui, sur la partie noire, mais je suis une lectrice de polar, de thriller, j'ai pas eu de soucis sur ça, quoi. Voilà, c'est sur la partie romance où je me tiens prête et je vais voir si ça le fait ou pas. Mais pour l'instant, ça se lit bien. En tout cas, la soirée, elle était géniale. Le lieu était trop beau, comme je vous dis. C'était donc il y avait plein de monde. Il y avait des gens il y avait des lecteurs. En fait, c'est la personne qui s'occupe de la partie marketing de chez Verso, c'est celui qui s'occupait de cette partie-là chez Cherche Midi. Donc c'est quelqu'un que je connais très bien, Benoît, qui est extrêmement gentil et donc on s'est retrouvés avec les personnes habituelles qu'on voit dans les soirées. Il y avait beaucoup de bookstagrammeuses ou tiktokeuses sur la partie romance. Il y avait des journalistes, il y avait des attachés de presse, enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de monde et c'est en fait c'est émouvant comme soirée parce que c'est quand même le lancement d'un label, donc c'est quelque chose. Et puis je vous dis, là, les sorties qui arrivent, mais ça me branche tellement. Découverte d'une série de Cozy Mystery, comme je vous disais, il y a déjà une vingtaine de tomes. Du coup, ils vont en sortir un tous les 4 mois. Enfin, ça va être trop bien. Enfin, une série de Cozy Mystery où tous les 4 mois on est alimenté. Mais oui, oui, oui. Une série historique, comme je vous disais, un peu saga familiale, etc. en Irlande. Pas mal. Isabelle Duquesnoy va sortir un livre chez Verso. Enfin, on est vraiment sur du bon. Donc la soirée, elle a duré longtemps. Ça s'est terminé avec des magnifiques gâteaux à l'effigie des couvertures des livres, des auteurs présents. Voilà. Puis c'est pas tous les jours que j'ai une soirée de lancement avec des auteurs qui ne sont pas français. Donc c'était plutôt chouette. Voilà. Je m'en rappellerai longtemps de cette soirée. C'était vraiment très très bien.
Et puis je termine avec l'événement 3. Le lendemain, le mercredi, nous sommes allés avec mes 2 grands. C'est très rare que mon fils nous accompagne. Je fais beaucoup de choses avec ma grande, vous le savez, notamment les salons et tout. Mais là, j'ai parlé un peu de l'événement à mon fils, puis il me dit « Ah ouais, ah mais ça me dirait bien ». Donc j'ai vu s'il pouvait venir. C'était pour le spectacle Luminiscence qui se passe à l'église Saint-Eustache, et en l'occurrence à l'intérieur de l'église. Et c'était super chouette. Ça m'a fait penser un petit peu au Monumental Tour de Michael Canitro qui avait lieu sur la cathédrale de Laon. Je vous en avais parlé. Et là, bah voilà, c'est la même agence qui m'a proposé ça et c'était trop chouette. Donc voilà, on y est allé. C'était un mercredi soir. C'est un mercredi où je travaillais pas l'après-midi parce que je travaille pas un mercredi après-midi sur 2. Et on a mangé là-bas, tous les 3, dans un petit restaurant à côté. L'église Saint-Eustache, je me disais, mais où est cette église? Et quand je suis arrivée devant, je dis, ah, mais c'est cette église en fait. Mais bien sûr que je la connais. Elle est coincée entre les Halles et entre le Louvre. Mais on passe très régulièrement devant. En plus, juste à côté, il y a le magasin La Droguerie. Et voilà, enfin, donc du coup, je suis déjà allée 50 000 fois à la droguerie, je suis déjà, enfin bref, c'est un coin que je connais vraiment. Puis cette église, on est déjà passé plein de fois à côté. Pardon, je m'en étouffe. Il y a un petit hippopotamus juste à côté. Et en fait, la dernière fois qu'on est allé à Paris en famille, tous les 5, c'était en février. Et c'était l'hippopotamus où on avait mangé parce que les enfants aiment bien manger dans un hippopotamus. Voilà. Ils sont un petit peu exigeants sur certaines choses. Et parfois, les frites dans les restaurants, dans les brasseries notamment, sont pas tout à fait comme les frites auxquelles ils sont habitués. Mais là, voilà, hippopotamus, je sais que tout le monde mangera et que ce sera très bien. Et voilà. Sauf qu'en fait, quand on était allé à Paris au mois de février, moi, j'avais eu un super plan. On s'était garé au Louvre et j'avais dit, mais moi, enfin, je veux vraiment traverser les Tuileries en pleine matinée, et puis traverser les Tuileries, traverser la Concorde, on arrive sur les Champs-Élysées, aller jusqu'à l'Arc de Triomphe et faire demi-tour, et puis on avait repéré qu'on mangerait dans cet hippopotamus. Et bon, tout le monde m'a dit, ma famille m'a dit, ok, très bien. Moi j'aime bien traverser le jardin des Tuileries le matin. Bon, il s'avère qu'on était au mois de février, moi j'aime bien traverser le jardin des Tuileries quand il fait beau. Et parce que j'aime bien cette ambiance en fait, avant un peu que tout ouvre, c'est tous les magasins, tous les trucs autour ouvrent, j'aime bien cette ambiance. Pareil, être à côté des pyramides du Louvre quand il y a personne, j'aime bien. Et puis voilà, enfin ça se fait. La place de la Concorde, elle était un petit peu en travaux en février, mais rien à voir avec ce qu'il y a maintenant, parce que maintenant c'est juste une horreur absolue. La place de la Concorde est vraiment, elle ressemble plus à rien. Elle ressemble plus à rien. Les JO se préparent. D'ailleurs, on parlait de ça avec mon fils. Mon fils, il aime beaucoup le sport. Puis il me dit, oui, puis il y a l'Euro. Puis j'ai dit, ben, c'est quand l'Euro? Ben, c'est avant les JO. On est tellement pris par les JO, les travaux à Paris, les trucs, les machins. Et puis, comment s'organiser pour le travail. Et ben, voilà, du coup, on en oublie cette partie-là. Et donc, ouais, on avait fait tout ça. Puis moi, j'ai en fait... donc, ils m'avaient tous dit, ok, hein, ma famille était totalement partante, hein, sauf qu'en fait, je sais pas du tout la condition physique pour faire ça à pied. Il marche vite, j'étais mais crevée. J'étais crevée. Voilà. Et donc là, on s'installe dans le restaurant. Il faisait un temps pourri. Il pleuvait comme je sais pas quoi. Et quand on s'est mis dans le restaurant, il y a eu une averse. Il y avait une petite route devant l'hippopotamus, elle était pleine d'eau, c'était horrible. On s'est dit, mais en plus moi j'avais pris 2 parapluies, j'en avais pas pris 3. Je me suis dit, oh, on va pouvoir se partager un parapluie, quoi, c'est bon. Ah bah ouais, mais si on était dehors à ce moment-là, on a eu du bol. En fait, quand on s'est garé, moi je voulais leur montrer comment était l'hôtel de ville avec la décoration des JO dessus, parce que ça c'était plutôt cool. Et puis ensuite on est allé à l'hippopotamus, puis après bah en fait comme le Louvre est à 500 mètres, bah, une fois qu'on a fini de manger, on a fait juste un petit tour au Louvre. Et puis les enfants pour le coup ont bien aimé, parce qu'ils m'ont dit, ah, mais ils m'ont dit, je crois que je n'ai jamais vu le Louvre avec aussi peu de monde. Voilà.
pourtant ça nous est déjà arrivé, mais je pense qu'ils l'ont oublié, quand on a fait le Louvre à l'été 2020 et l'été 2021, parce qu'on arrivait vraiment dans les premiers le matin, mais c'est pas grave. Donc voilà, ils étaient contents de ça. Et puis après, on a fait un petit tour et puis on est arrivé à l'église Saint-Eustache. Et en fait, le spectacle commençait par un tour dans l'église avec un théâtre immersif. Alors, moi, je suis pas très église, mais ces derniers temps, j'ai dû beaucoup y aller pour voilà, pour plein de raisons. Et c'est pas trop mon truc. Mais là, cette église, elle est très belle à l'intérieur. Et donc, il y avait comme ça un petit parcours. Et le théâtre immersif, c'était l'idée, c'était de refaire des personnages qui ont marqué cette église. Donc, il y avait Marie-Antoinette, il y avait Molière, etc. Et donc, c'était super bien fait, hein, voilà. Et donc, ensuite, bah, on s'installait. Puis, nous, on a eu la chance d'être très, très bien placés. On était sur le dernier rang. C'est bizarre. Je vous dis, on était super bien placés. On n'était pas tout devant, on était tout au fond. Oui, parce que c'est un spectacle qui se voit... Enfin, c'est encore plus immersif quand on est au fond. Il y avait un orchestre, il y avait des chœurs, donc bah, pour le coup, qui étaient à l'opposé de nous parce qu'ils étaient tout devant. Et puis, bah, il y avait ce jeu de lumière, ce jeu de vidéo sur tout ce qu'il y avait dans l'église, les colonnes, les trucs. Enfin, je pourrais pas vous dire tout ce qu'il y a dans une église, j'ai oublié mes cours de collège, mais voilà, surtout ce qui met vachement en évidence, en fait, le monument, en fin de compte. Hein, donc, c'est hyper bien fait. C'était autant le Monumental Tour, c'était avec Michael Canitro, c'est un DJ, donc on était sur de la musique techno. Autant là, c'était de la musique qui était plutôt de la musique classique. Et en fait, il y avait un fil rouge avec une voix off qui nous racontait en fin de compte l'histoire de l'église, et c'était hyper intéressant. Donc on avait l'histoire de l'église, puis l'idée c'était d'avoir de la musique et des jeux de lumière en lien avec ce moment-là. Donc par exemple à un moment donné il y avait l'époque baroque, et puis ça se termine sur l'avenir, la suite, et donc dans ce cas-là on avait l'impression que tout l'intérieur de l'église était en train de se transformer en quelque chose de tout métallique et tout. C'était très très particulier, c'était magnifique, magnifique. On avait ce son, on avait ces lumières, c'était tellement puissant. Je passais mon temps comme ça, à regarder en haut, à regarder en face, à regarder sur les côtés. Et c'était émouvant, c'était hyper émouvant. Vraiment, enfin moi j'ai adoré. Enfin ça provoque des frissons. Il y a des moments j'en avais envie de pleurer tellement c'était beau en fait. C'était je suis admirative. Je suis plutôt matheuse, je suis pas dans la physique, j'ai eu des cours d'optique, mais c'est loin. Mais du coup, je me dis, mais le boulot de projeter quelque chose sur les colonnes, pile les colonnes, pour faire ressortir quelque chose. À un moment donné, on avait tout un côté royal, donc en fait, il y avait toute l'église qui s'est mise dans le côté bleu royal, avec des fleurs de lys. Enfin, il y avait, mais vraiment, c'était tellement bien fait. C'était vraiment magnifique. J'y serais pas allée si j'avais pas été invitée. Parce que je me serais dit, oh, c'est peut-être pas mon truc, je sais pas. Mais du coup, j'y suis allée, j'ai partagé ce moment avec mes deux grands. Mon fils était content, en fait. Voilà, parce que il a partagé ça avec nous aussi. On n'est rentré pas de bonne heure, mais voilà, c'était très très chouette. Ah, vraiment, je suis ravie d'avoir vécu ça, quoi. C'est... Enfin, en fait, ça fait partie de choses... j'adore la peinture, j'adore... j'adore le Louvre, j'adore le musée d'Orsay. Et il y a vraiment... j'ai une sensibilité sur certains types d'art, mais pas tout. Et en fait, au lieu de cultiver ça, bah, j'en fais rien. Enfin, j'en profite pas pour... je sais pas. Je l'oublie ou je sais pas. Et en fait, c'est dommage parce que je passe à côté de choses mais on peut pas tout, mais là vraiment ça donnait tellement des frissons, c'était incroyable, vraiment trop bien. Voilà, donc un immense merci à l'agence C'est la vie pour cette invitation, et puis bah surveillez si ça vous intéresse, c'était donc le spectacle Luminiscence. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. Écoutez, j'espère que ça vous a plu.
Hein. On se retrouve très vite de toute façon parce qu'il y a encore d'autres choses. J'ai plein d'autres choses à vous dire, d'événements qui vont arriver, d'avis lecture et tout ça. Donc voilà, à très bientôt.